Le professeur était sur le point de détruire ce bel stagiaire. Mais l'instant d'après, il a senti une forte odeur corporelle et a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Il s'est avéré que le garçon qui l'avait fait paniquer était le même gamin qui avait débarqué sur le champ de bataille pendant la guerre entre humains et démons, il y a 6 ans. Engrignotant un paquet de novilles croustillantes. Cette femme lui avait arraché son anka, l'avait réduit en miettes et jeté par terre. Le garçon était devenu tellement furieux qu'il avait activé le pouvoir ancien en lui et l'avait envoyé valser dans le ciel d'une gifle, même avant de perdre connaissance. Elle n'avait toujours aucune idée de qui était vraiment ce garçon. La vérité, c'est que ce gamin est né dans un monde où tout le monde cultive. Et le jour de sa naissance, son père l'a littéralement vu sortir de la salle d'opération en marchant tout seul. 16 ans ont passé et le garçon est entré au lycée. Dès le premier jour, la plus belle fille de l'école s'est approchée de lui, juste parce qu'il était beau. Mais il savait que se rapprocher d'elle Attirerait forcément la vengeance. des admirateurs qui l'entouraient, et il ne voulait pas révéler ses pouvoirs. Surtout qu'il avait promis à ses parents de garder ses capacités scellées à l'école. Donc, pour éviter les ennuis, il l'a rejeté sur le champ et s'est retourné pour partir. Qui aurait cru que cela suffirait à déclencher toute une meute d'admirateurs pour l'encercler, pour impressionner la belle. Ils ont même utilisé leurs armes magiques liées à leur vie pour l'attaquer. La belle a bloqué l'attaque pour lui. Alors le garçon n'a eu d'autre choix que de faire un petit geste, et a réduit en poussière le trésor ancestral des admirateurs. Réalisant que les choses tournaient mal, les admirateurs ont craché une menace et se sont enfuis. Peu après le cours a commencé. Celle qui s'approchait d'eux était une femme, qui était en fait le roi des démons, qui avait combattu les humains il y a 16 ans. Elle s'était infiltrée dans l'école, espérant sélectionner un groupe d'étudiants riches en énergie spirituelle et les utiliser comme nourriture. Mais après avoir testé tout le monde, elle n'a vu que des faibles, soit des chiens de terre, soit des esprits en robe rouge. Furieuse, elle a crié que c'était la pire classe qu'elle ait jamais vue. Voyant que le garçon ne bougeait pas du tout, elle a menacé de l'expulser s'il n'invoquait pas. Sans autre choix, il a finalement fait, en supprimant désespérément son pouvoir, pour que ses camarades ne remarquent rien. Mais son énergie spirituelle était bien trop forte, et il a accidentellement invoqué le professeur, comme sa bête contractuelle. Toute la classe le fixait, sous le choc, les yeux écarquillés. Même le professeur était stupéfait. Il a attrapé le garçon en exigeant une explication. Pour rompre le contrat, le professeur a eu une idée, faire disparaître le maître. Mais au moment où il a activé son énergie, il a eu le souffle coupé. Il s'est enfin souvenu que le garçon était le même gamin qui l'avait blessé, il y a 16 ans, pour dissimuler la vérité. Quand le directeur et un groupe d'experts au stade de l'âme naissante sont arrivés, ils ont trouvé le professeur en train de masser le garçon. Voyant le garçon intimider la scène sans effort, le directeur a essayé de l'assigner à la classe d'élite. Le garçon n'en avait pas du tout envie, mais avec la belle qui suppliait tant, il a fini par accepter. Le premier jour, la belle lui a publiquement demandé de sortir avec elle, devant toute la classe. Il a refusé instinctivement, alors elle a sorti sa carte ultime. Sa famille possède une immense usine, qui produit des nouilles croustillantes, et s'il acceptait un rendez-vous, elle couvrirait sa réserve à vie. Il devait admettre qu'il a cédé instantanément, juste au moment où il se tenait la main pour partir. L'admirateur a bloqué leur chemin. Il a crié qu'il avait poursuivi la belle pendant 3 ans, et que le nouveau lui avait volé sa chance. Se fiant à sa puissance complète d'âme naissante, il a sorti une lame de 60 mètres et l'a abattue sur le garçon. Heureusement, la belle l'a bloqué. Les camarades se sont aussi interposés, disant au garçon de ne pas avoir peur, que personne ne lui ferait de mal. La belle voulait donner une leçon à l'admirateur, mais le garçon ne voulait pas révéler son pouvoir. Alors il a appelé le roi des démons, et a fait semblant d'être blessé, pour qu'elle chasse l'admirateur. Pendant ce temps, une organisation d'assassins a appris que le garçon et la belle étaient sortis en rendez-vous sans garde du corps. Ils ont immédiatement prévu d'enlever la belle.